bonjour, encore bonjour. Nous continuons nos messages. À quoi ressemble votre vie secrète? Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le diable vient pour tenter l'homme. Il vient pour que nous puissions avoir une vie secrète en désordre et vous pousser à pouvoir chercher à manifester une bonne image devant les gens, mais tout en gardant du désordre, l'iniquité dans le secret. C'est pour ça qu'il est très important, frères et sœurs, de mettre d'abord soin, de nettoyer sa vie secrète. Et plus nous voyons que les gens cherchent à avoir une belle image devant les gens, à se comporter bien devant les gens, à chercher l'honneur, à chercher un comportement extravagant devant les gens, alors que dans leur vie secrète, ils continuent à vivre dans l'iniquité. Et le diable aime cette façon de travailler avec les gens. Donc, frères et sœurs, il est très important de pouvoir aujourd'hui regarder sa vie secrète. À quoi elle ressemble? Ressemble-t-elle à un tombeau qui est beau de l'extérieur et à l'intérieur ce sont des os qui n'ont pas de vie, ou bien ma vie secrète, elle est ouverte devant le Seigneur. Frères et sœurs, nous comme enfants de Dieu, nous devons faire en sorte que notre vie secrète corresponde aux principes et aux valeurs du royaume de Dieu. J'aimerais énumérer quelques points. Quelle est la nature du péché? Frères et sœurs, vous devez savoir, premièrement, le péché aime le secret. Le péché aime les choses secrètes. Le péché aime le ténèbre. Et quand on parle du diable, on parle du ténèbre. Donc le ténèbre, c'est lorsque les choses sont cachées, lorsque les choses ne sont pas ouvertes. Et le péché aime se cacher, aime des choses quand on est caché. Donc c'est pour cela que le diable cherchera à vous tenter, que vous puissiez cacher votre comportement dans le secret, que vous vous comportez que vous pratiquez l'iniquité dans le secret et que personne ne le sache. Et vous tentez à dire que non, voilà, dans le passé, dans le secret, il n'y a personne qui me voit, donc je préfère me comporter comme ça parce qu'il n'y a personne qui me voit. Frères et sœurs, tout ça, c'est la ruse du diable. Faites en sorte que votre vie secrète soit une vie saine. Faites en sorte que votre vie secrète soit devant le Seigneur. Marchez devant le Seigneur. Marchez devant la face du Seigneur. Deuxièmement, quelle est la nature du péché? Le péché a peur de la lumière. Le péché est toujours caché. Le péché veut être caché. Et lorsqu'il y a la lumière qui arrive, lorsqu'il y a la connaissance qui arrive, le péché n'aime pas. Le péché n'aime pas la lumière. Donc, l'homme qui vit dans l'iniquité cherche à le faire toujours en cachette. Il cherche à dissimuler son comportement, cherche à dissimuler ses actes, ses agissements. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons chercher afin que nous ne puissions pas avoir des choses secrètes que nous avons honte de parler, honte de dire ouvertement. Donc, tout ce qui est caché, tout ce qui est dissimulé, qui ne correspond pas aux principes et aux valeurs du Seigneur Jésus-Christ, aux valeurs du royaume de Dieu, frères et sœurs, nous devons mettre fin à ces choses. Pourquoi? Parce que c'est la nature du péché. La nature du péché, premièrement, nous avons dit, elle n'aime pas la lumière, elle aime toujours être cachée. Et deuxièmement, nous avons dit, et elle aime les choses, elle aime rester dans les choses cachées. Mes frères et sœurs, à quoi ressemble votre vie secrète? Et vous devez savoir que lorsque le péché est ouvert, elle perd sa force. Donc, le péché trouve sa force dans le secret. Quand elle est dans le secret,
Elle a une force, elle a une puissance. C'est pour cela, frères et sœurs, si vous avez des choses secrètes, une faiblesse secrète, cherchez à le partager avec des frères. Cherchez à le dire aux gens. Dites aux gens qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans le secret. Et vous remarquerez que ce péché, que ce mal n'aura plus de force. À quoi ressemble votre vie secrète? Frères et sœurs, sachez que ce qui est agi, ce qui est fait dans le secret a un impact dans votre vie. Ayez une image vraie. Soyez celui qui est dans le secret et celui qui est ouvert devant les gens. Soyez le même. Soyez vrai. Travailler dans cette direction. Bien sûr, et, avec l'influence de ce monde, il y a de ces choses qu'on ne cherche pas à dire ouvertement devant les gens. Mais faites en sorte que tout ce qui est secret dans votre vie corresponde aux valeurs d'un chrétien, corresponde à la dignité d'un enfant de Dieu, corresponde aux valeurs et aux principes du royaume de Dieu. Frères et sœurs, Dieu vous aime. Si aujourd'hui vous avez des faiblesses, si aujourd'hui vous avez des iniquités, cherchez à chercher une personne supérieure, cherchez une personne à qui vous avez confiance, à qui vous pouvez partager cette faiblesse et que cette personne prie pour vous. Pourquoi? Parce que ce qui est caché a une grande force. Mais lorsque vous l'ouvrez, lorsque vous les dénoncez, elle perd sa puissance. C'est pour cela, frères et sœurs, tout ce qui est iniquité, nous devons les dénoncer. Tout ce qui n'est pas bien, nous devons dénoncer. Tout ce qui est pratiqué, tout ce qui n'est pas bien devant la face du Seigneur, nous devons dénoncer pour qu'elle perde sa force, pour qu'elle perde sa puissance. Quand le péché est dans le secret, elle a une puissance et elle joue, et tôt ou tard, elle risque de tuer l'homme, elle risque de détruire l'homme. C'est pour ça que lorsqu'elle est dénoncée, elle perd sa force et elle n'a aucun pouvoir sur l'homme. Frères et sœurs, continuez à nous suivre. À quoi ressemble votre vie secrète? Et ma question est que chacun de nous puisse regarder sa vie. Lorsque je suis seul, qu'est-ce que je fais? Quel est mon comportement? Quels sont mes agissements? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes motivations ou bien mes intentions? Ces motivations, ces intentions sont bonnes ou sont mauvaises? Bien sûr, on cherche à être toujours souriant, on cherche à montrer une belle image, mais mes frères et sœurs, cette image ne devrait pas seulement être dans notre figure, mais elle doit venir du cœur, elle doit venir de nos entrailles, elle doit venir de notre vie secrète. Nous devons être vrais devant les gens, nous devons être celui que nous sommes devant les gens, et cela, c'est une sécurité pour votre vie, pour votre avenir, et c'est ça qui déterminera comment nous allons hériter du royaume de Dieu. Frères et sœurs, restez à notre écoute. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Merci. Au revoir.